En 2020, en plein Covid et à l'occasion de ma retraite, j'ai fait un beau voyage initiatique de 2000 km à vélo de la région de Nancy, où je réside, à Daouet, un petit port de la baie de Saint-Brieuc en Bretagne Nord, en passant par la Bourgogne, la Loire, les Sables d'Olonne et le centre-Bretagne, et en joignant des points géographiques d'importance pour moi. Sans entraînement particulier, je n'ai pas éprouvé de difficultés le long de ces voies cyclables majoritaires sur le trajet. J'ai surtout été extrêmement séduit par la liberté, l'autonomie, le rythme paisible de ce type de voyage et par l'immersion dans la nature que permet le bivouac. J'en suis certainement revenu un peu transformé et en octobre, j'ai refait une petite expérience de 3 4 jours, un saut de puce dans les mêmes modalités dans la plaine des Vosges entre Nancy, Darney, Vittel et Mirecourt avec cette fois l'expérience plutôt formatrice de conditions beaucoup plus fraîches avec des températures qui frisaient le 0 degré la nuit. En mai 2021, j'aurais dû faire à nouveau un grand voyage le long de la Voie Bleue, de la Via Rona et du canal des Deux Mers, de Nancy à Bordeaux. L'expérience s'est toutefois enlisée en Bourgogne, sous la pluie soutenue et sans aucune perspective d'amélioration pour le mois à venir. Mon ami Paul m'a recueilli, trempé, au soir de la 4e journée. En juillet, la Bourgogne était cette fois bien le but de cette nouvelle balade, toujours dans les mêmes conditions, mais cette fois en compagnie de mon fils Émile, maître en routesitude. Il était donc question, cette année 2022, de retenter le coup sur une grande distance. Le projet de ce mois de mai était de faire à l'envers le trajet décrit par Étienne Davodo dans sa bande dessinée à recommander, Le droit du sol, de Pêche-Merle à Bure. La météo s'y prêtait bien cette fois, mais des contraintes m'ont invité à raccourcir le périple et à rejoindre la Bourgogne, encore, après la traversée du Morvan. L'impératif était, cette fois, de n'emprunter que les petites routes blanches sans passer par les grandes voies cyclables. Je n'ai finalement fait que la moitié, 460 km, de ce qui était prévu pour des raisons pourtant simples et qui m'apparaissent à chaque fois évidentes. On en reparlera.